Nous avons parlé des mesures et de la façon dont la précision d'une mesure est limitée par la taille de l'incrément sur l'outil de mesure. La taille de l'incrément est l'unité, et c'est le troisième morceau d'information critique qui doit accompagner une valeur pour qu'elle soit significative au niveau scientifique. En disant que je pèse 81,5 plus ou moins 0,5 sans préciser les unités, ça ne nous dit pas combien je pèse. Est-ce en unité de masse atomique, en grammes, en livres, en pierres, temps? L'incrément sur la balance étant des kilogrammes. Les kilogrammes doivent être indiqués comme unité dans la réponse finale. Les domaines scientifiques utilisent le système international d'unités, ou les unités SI. Dans ce système, il y a 7 unités de base, chacune d'entre elles étant définie par une constante. Vous remarquerez, par exemple, qu'il n'y a pas d'unité d'énergie parmi les 7 unités. Nous devons donc la construire par multiplication et division. Nous allons commencer avec la longueur, c'est le mètre. Si nous divisons cela par le temps, nous obtenons 1 mètre divisé par 1 seconde, l'unité de vitesse et de vélocité. La variation de la vitesse avec le temps, ou 1 mètre divisé par seconde divisé par 1 seconde encore, et 1 mètre divisé par 1 seconde carré, une unité pour l'accélération. Newton nous rappelle que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Alors, les unités de force doivent être de 1 kg par mètre divisé par 1 seconde carré ou 1 newton. Enfin, si nous dépensons cette force pour franchir 1 mètre de distance, nous travaillons une forme d'énergie. Et nos unités sont maintenant de 1 kg par mètre carré divisé par 1 seconde carré ou 1 joule. Comme nous pouvons multiplier et diviser les unités pour les rassembler, nous pouvons utiliser la même méthode pour les annuler. Par exemple, 10 mètres divisé par 5 mètres, les mètres s'annulent et nous reste 2. Pas 2 mètres, simplement le numéro 2 sans unité. Si nous voulons obtenir la force par unité de surface, nous divisons 1 kg mètre divisé par 1 seconde carré par mètre carré. Les mètres s'annulent à nouveau pour obtenir 1 kg divisé par mètre seconde carré ou 1 pascal. C'est ainsi que nous convertissons entre les unités pour répondre aux questions. Pour transformer les minutes en secondes, nous écrivons 1 minute par 60 secondes de minute. Maintenant, les minutes s'annulent et nous reste 60 secondes.